Un jour d'été, tiède et doré. Le ciel est haut, un peu pâle, transparent et léger. Dans son carrosse, portant sur ses épaules le poids si lourd de 35 années de règne, de guerre et de conquête, de lutte intestine, d'amour et de faste, un homme, déjà vieillissant, cherche la retraite où il pourra, durant quelques heures, quelques jours, se délivrer de la pompe perpétuelle qui l'entoure. Cet extrait d'un article de la Revue française datant des années 1930 dépeint avec poésie Louis XIV, rêveur, en quête d'un ermitage pour fuir la pesanteur du quotidien qu'il s'est lui-même imposé à Versailles. Ce sera Marly le roi. Dès l'année 1676, Louis XIV fait l'acquisition de seigneuries situées à mi-chemin entre les châteaux de Saint-Germain-en-Laye et de Versailles. L'idée du monarque est alors plutôt modeste, étendre son domaine de chasse. Marly-le-Châtel et Marly-le-Bourg fusionnent pour devenir Marly le roi. Rapidement, l'idée d'édifier une demeure de plaisance germe dans l'esprit du souverain. 2 ans plus tard, en 1678, il charge Jules Hardouin-Mansart de lui faire surgir de terre, dans ce vallon boisé certes à l'abri des regards mais aussi marécageux, coincé entre un coteau aride et un autre qui plonge vers le fleuve, un nouveau château. Qu'à cela ne tienne, les travaux commencent en 1679. On creuse pour assécher ce cloaque humide comme on l'avait fait pour Versailles. On abaisse l'une des collines pour créer un horizon où apparaît subitement, en lieu et place d'un amas de glaise, la vision de Paris, au loin, où la Seine met des reflets brusques de miroir au soleil, nous décrit le journaliste de la Revue française. Tout cela coûte une fortune et la vie à une vingtaine d'ouvriers. Louis XIV s'investit personnellement dans la construction et dans l'aménagement du château de Marly. Le tracé du parc et l'édification d'une somptueuse grande cascade occupent aussi son esprit passionné par les jardins. Je vous ai déjà conté les merveilles enchanteresses des jardins de Marly, peuplés de jets d'eau fabuleux fonctionnant grâce à la machine de Marly et de carpes scintillantes évoluant dans des bassins. C'était le podcast du mois de juin 2020. Mais à quoi ressemble le château de Marly ? Quel y était le quotidien du roi et de ses invités ? Pourquoi et comment le domaine a-t-il disparu, heureusement aujourd'hui remplacé par un musée de grande qualité ? Je vous invite à plonger avec moi dans l'univers féerique des Marly, comme on appelait les séjours du roi et des courtisans privilégiés dans cette demeure que Louis XIV finit par préférer à Versailles.